Il s'agit vraiment de montrer l'œil moderne de Marquet. La Galerie de la Présidence, qui se situe donc à côté de l'Élysée, présente une exposition Marquet avant celle du Musée d'Art moderne. Marquet est bordelais, mais son lieu de prédilection sera Paris et ce sera également un très grand voyageur. Alors Venise, il y va en 1936, il est l'invité d'honneur. Là, cette toile est assez exceptionnelle parce qu'il y a l'eau qui vibre. Tout est dit avec quelques touches. Là, il donne, les 2/3 de la toile sont prises par cette eau. Il communique vraiment avec ces paysages. On a l'impression d'entendre l'eau, le clapotis de l'eau. À Paris, Marquet a plusieurs ateliers. Le premier étant quai des Grands Augustins, ensuite quai du Louvre, mais surtout à partir des années 1908, il occupe l'atelier de Matisse, quai Saint-Michel, d'où il fait cette vue sur Notre-Dame. Et là, on voit la simplicité des formes qui caractérisent Marquet, c'est-à-dire tout est dit avec presque rien, l'économie de moyens. Le personnage là est donné juste par un trait de pinceau. C'est vraiment une des grandes caractéristiques de l'œuvre de Marquet. Il va pouvoir faire cette vue de Notre-Dame partant de pluie, partant de neige, quelle que soit la météo, parce que c'est aussi le peintre de la lumière. Donc que ce soit une lumière d'hiver ou d'été, il nous transporte dans ce paysage. Il a une certaine reconnaissance parce qu'il a la chance d'avoir été suivi par 2 marchands essentiellement, la galerie Druet et la galerie Bernheim-Jeune. Il faut savoir qu'il a été collectionné par les Américains, mais aussi très tôt par les Russes. Mais ils font partie aujourd'hui des collections des musées de Moscou et de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et c'est pour ça que l'exposition Marquet du Musée d'Art moderne va ensuite se prolonger à Moscou l'année prochaine. À la Galerie de la Présidence, l'exposition a lieu jusqu'au 31 mai prochain.